Je crois que l'indispensable, c'est de parler avec de l'âme russe, de l'âme slave en général. Elle est tellement fascinante qu'on peut dire que même dans des peuples qui sont séparés, éloignés complètement, comme le russe, le tchèque, le polonais, il y a un lien entre eux qui est absolument déterminant, qui c'est cette culture. Et la clé pour l'ouvrir et pour bien comprendre ce qui est dedans, je pense que c'est toujours la littérature. Si on commence à lire Dostoïevski, si on se concentre sur La guerre et paix de Tolstoï, ou même sur Kafka, il y a des liens, il y a une couleur, il y a une certaine opacité, soit dans le personnage, soit dans la peinture. Et la clé, c'est la littérature. Prenons un morceau comme la symphonie des psaumes. Ça représente dans la logique de la continuité de la formation, de la création de Stravinsky, un moment d'abstraction, complète abstraction. C'est comme un visage plutôt byzantine, ferme, avec les grands yeux qui sont représentés dans les peintures byzantines, et avec tout lié avec la tradition orthodoxe. Une vision complètement, pour moi, c'est statique. Et quand je la dirige, je pense toujours à les peintures byzantines, toute cette expression sans expression. Tout à fait différent d'un Borodine, qui là, c'est vraiment la joie de vivre. Et les sentiments qui est exalté dans un sens de l'âme est complètement séparée du corps et a abandonné le corps et elle se projette dans les ciels. Ça c'est une frénésie de couleurs et de sonorités. Difficultés totalement différentes aussi, dans la mesure où Borodine, c'est surtout une musique très massive, je peux dire, vraiment qui requiert un son relativement épais, voilà, et une masse chorale importante.
Et Stravinsky, c'est plutôt le contraire, avec en fait une écriture tout en finesse et avec beaucoup de plans vraiment différents. Amélioration au niveau de l'apprentissage d'une œuvre. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus rapide. Au niveau du timbre, c'est-à-dire que je commence à reconnaître vraiment un timbre spécifique à chacun des pupitres et donc au cœur de l'ONPL. Voilà. Et puis, je pense qu'une des qualités des gens qui composent le chœur, c'est vraiment l'amour du chant et l'ouverture d'esprit en ce qui concerne tout ce que je peux leur proposer. La symphonie de psaume de Stravinsky est une œuvre que je connaissais un peu moins, mais que j'ai découverte dans des conditions idéales. L'interprétation était excellente, les chœurs magnifiques, et j'ai beaucoup apprécié. Et on se réjouit là parce que c'est vrai qu'il y avait un superbe programme ce soir avec à la fois Stravinsky, on n'entend pas souvent cette symphonie des psaumes, mais ils l'ont joué magnifiquement. Et puis bon, ces danses qui sont très célèbres, très chatoyantes, j'ai presque envie de dire un peu facile, mais ça passe très bien quoi. C'est vrai, si on dit que c'est un tube, c'en est un. Et ils étaient vraiment très à l'aise là, c'est superbe.